Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment recréer la roue du bonheur que vous voyez souvent défiler sur votre petit écran lors des jeux télévisés. Et on va le faire en utilisant Adobe Illustrator 6. Mais sachez que vous pouvez faire la même chose en utilisant d'autres versions du logiciel. Et on va faire notre petit exercice en utilisant principalement l'outil graphe sectoriel. On va aussi utiliser l'outil texte et l'outil rotation, le panneau nuancier, le panneau aspect, le panneau dégradé entre autres. Donc sans plus tarder, je vais créer un nouveau document en allant au menu fichier, nouveau. Pour le profil, je vais choisir RVB de base, les unités en points. Je vais changer la largeur à 1500 points et la hauteur à 1000 points. Je clique sur le bouton OK pour créer mon nouveau document. Je prends l'outil graphe sectoriel. Il est en bas sur cette liste des graphes à l'avant-dernière position. Donc, je le sélectionne. Je dessine un rectangle sur la page de cette taille et je relâche le bouton. Et voilà, je me retrouve avec un cercle et une petite fenêtre où je vais renseigner des informations. L'outil graphe sectoriel est normalement utilisé pour la présentation des données, comme des pourcentages par exemple. Mais là, nous, on va l'utiliser pour avoir un cercle divisé en plusieurs parties égales. Donc là, les colonnes qu'on voit sur cette page, sur cette fenêtre, représentera une partie sur le cercle. Donc là, pour chaque colonne, je vais mettre un point. Je tape sur la touche Tab du clavier ou je clique directement sur la cellule pour renseigner le contenu de la cellule. Donc pour toutes les cellules, je vais mettre un partout. Donc utilisez soit la touche tabulation pour vous déplacer entre une cellule et une autre et tapez le nombre 1 du clavier. Et on aura besoin de 9 parties égales du cercle. Donc, il va falloir avoir 9 colonnes renseignées. Donc, je vais compter une colonne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste encore une colonne. Je vais ajouter cela ici. Maintenant, j'ai 9 colonnes renseignées. Je clique sur le bouton OK pour valider. Et je ferme la fenêtre en appuyant sur le petit X en rouge. Très bien, notre cercle est là et il est divisé en 9 parties. On va les dissocier en utilisant le menu Objet, Dissocier. Et voilà une petite fenêtre qui apparaît pour me dire que la sélection contient un graphe. Si vous dissociez ces derniers, vous ne pourrez plus modifier ces attributs, ces données, ni ces symboles. Pour notre cas spécifique, on n'aura pas besoin de modifier de données ni de symboles dans cet exercice. Donc, je vais cliquer sur le bouton Oui pour accepter. Et une deuxième fois, je vais faire Menu, Objet et Dissocier pour séparer les parties du cercle. Très bien. Et je vais afficher mon premier panneau vers la droite, qui est le panneau nuancier. J'active le fond parce que sinon c'est le contour qui risque d'être modifié. Et là, je vais faire un glisser-déposer sur les parts du cercle. Donc, je vais prendre une couleur, je glisse et je dépose sur une partie. On peut aussi sélectionner la partie qu'on veut colorer et on clique sur la couleur.
Donc, utilisez la méthode qui vous plaira. Donc, on peut sélectionner et changer la couleur ici. Ça ne fait pas de différence vraiment au niveau du résultat. Donc là, moi, je vais faire ça parce que je trouve que c'est la méthode la plus rapide quand même. On a un seul clic au lieu de deux. Très bien. Il me faut encore quelques couleurs. Je vais remplir ça rapidement. Voilà les couleurs sur les différentes parties de notre cercle. Je vais sélectionner toutes les parties et enlever le contour. On n'a pas besoin du contour pour le moment. Donc je clique ici pour supprimer le contour. Très bien. On a les parties de notre cercle et on a les parts. Et la suite va être d'ajouter du texte. On va prendre l'outil texte sur la palette des outils et on va saisir le texte. On va faire juste un échantillon et on va dupliquer ça ensuite pour faire le tour du cercle. Donc, je vais saisir un montant de départ. Je prends comme 5000 € comme exemple. Et je vais agrandir ça aussi. Je vais agrandir le texte en cliquant glissant sur cet élément. Je passe un 0 pour avoir 5000 et j'ajoute le signe de l'euro. Ça c'est bien. Je vais changer la couleur maintenant en blanc. Ce qui risque de ne pas être visible. Donc je vais l'amener sur une partie où il y a de la couleur. Je vais faire la rotation du bloc de texte pour l'aligner au centre de cette moitié inférieure. Je prends l'outil rotation. Et double-cliquez. D'accord. Et faites une rotation de moins 90. Moins 90. Ça va aligner notre texte verticalement et on clique sur OK. Très bien. Je reprends l'outil, je déplace mon texte là. Je vais réduire légèrement la taille du texte et je vais zoomer pour voir ce qui se passe. Très bien, le texte est là, mais il manque encore de visibilité. Il ne ressort pas sur la couleur d'arrière-plan. On va gérer ça en ajoutant une petite ombre au texte. Donc, avec l'outil sélection, je clique sur le bloc de texte et je me rends au niveau du menu Effet, Spécial, Ombre portée. Sur ces panneaux, on va ajouter une petite ombre sur le texte pour qu'il soit encore plus visible. Je clique sur le bouton Aperçu. Ça va me donner un aperçu de l'ombre que je crée. Et là, je vais modifier légèrement, juste pour que le texte ressorte sur la page. Donc là, j'ai 60% d'opacité, 5 points pour le décalage sur X, 4 points sur le décalage Y, l'atténuation à 3 points. Je clique sur OK. On a un premier bloc de texte bien aligné et il va falloir maintenant faire une copie pour chacune de ces parties du cercle. Une fois de plus, on va utiliser l'outil rotation pour le faire. Et cette fois-ci, je vais changer de méthode en alignant la rotation sur le centre du cercle. En utilisant la touche Alt du clavier, j'aligne le curseur au centre du cercle. Vous verrez normalement un commentaire qui dit point d'ancrage. Donc là, c'est bon. Je fais Alt, donc la touche Alt est toujours appuyée sur le clavier et je clique. Très bien, ça tourne comme il veut, mais on va décider et lui dire exactement qu'est-ce qu'il va faire pour nous. D'accord, je vais vous donner une formule pour trouver exactement l'angle à faire pour la rotation.
Le rayon du cercle fait 360 degrés. Donc, je saisis ici 360 degrés. 360. Et on a 9 parties sur le cercle. Donc, la formule consiste à faire 360 divisé par 9. Et si vous aviez 18 parties, ce serait 360 divisé par 18. Si c'était 10, on fait 360 divisé par 10. Je vais faire aperçu pour voir ça. Donc là, on voit que 360 divisé par 9, il a trouvé que c'est 40 degrés. Et il a parfaitement bien fait la rotation à 40 degrés, ce qui est parfait. Et on clique sur le bouton copier. Pas sur le bouton OK cette fois-ci, mais sur le bouton copier. Donc là, j'ai fait la rotation d'une copie. Et pour avoir le reste maintenant, c'est très facile. On va au menu Objet, Transformation, répéter la transformation. Objet, Transformation, répéter la transformation. Mais je vais mémoriser le raccourci qui se trouve là. Et après, je vais l'utiliser au lieu de venir ici souvent. Le raccourci, donc c'est CTRL-D. Donc, je tape ça pour faire la rotation et la copie des différents éléments. OK, ça marche bien. Le texte est en place. Les parties colorées sont en arrière-plan, bien visibles sur la page. Et il nous reste à encore améliorer notre cercle. La première chose qu'on va créer, c'est de faire un contour. On va créer un contour pour entourer notre cercle. Et je vais le faire en utilisant l'outil ellipse. L'outil ellipse se trouve dans le même groupe que l'outil rectangle et l'outil étoile, l'outil polygone, entre autres. Appuyez sur la touche Alt pour faire le dessin à partir du point sur lequel on a cliqué. Et la touche Shift ou majuscule pour dessiner un cercle parfait, non déformé. OK. On a un cercle blanc qui couvre maintenant tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va régler ça en changeant la couleur d'abord. Maintenant, on a un cercle de couleur bleu foncé. Je reviens sur l'outil sélection. Et pour déplacer le cercle maintenant derrière tout ce qu'on a fait, il y a deux techniques. La première consiste à aller au panneau calque et en déplaçant le cercle qui se trouve en haut de la liste parce qu'il est le dernier à être dessiné et on le déplace vers le bas. Mais comme il y a plusieurs objets ici, je risque de me perdre. Donc je vais prendre l'autre méthode. Je sélectionne mon cercle, je fais édition, couper, ce qui va garder le cercle en mémoire. Et une deuxième fois, je vais faire édition. Cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton coller derrière. Illustrator va coller l'objet sur le même endroit, mais derrière tous les objets qui se trouvent sur le même calque. Et comme on a un seul calque, ça devrait marcher. Donc, je clique sur le bouton coller derrière. OK, on va même améliorer ce contour en lui donnant à lui aussi un contour, c'est-à-dire des pointillés qui vont faire le tour du cercle lui-même. Et pour ça, je vais appeler le panneau aspect. Il est disponible soit sur la palette des panneaux ou en allant faire fenêtre aspect. Voilà, je vais le détacher, le mettre même sur la page, quelque part ici. Je clique sur contour
Je fais un contour de 10 points pour le départ. Après, on pourra modifier de la façon si on le souhaite. Et je change la couleur en blanc. Et je vois que le contour n'est pas visible, mais on va le centrer, on va le décaler et l'amener vers l'intérieur du cercle. Et on le fait en ajoutant un effet qui s'appelle effet tracé et décalage. Je clique sur le bouton aperçu et voilà, on va faire un décalage négatif, ce qui va pousser le contour vers l'intérieur de notre cercle. Je tape sur la flèche pour réduire ça. La flèche bas pour réduire, la flèche haut pour augmenter. Donc là, je vois que le cercle est à moins 20, il est bien centré pour moi ici. Pour vous, ça dépendra de votre cercle, sa taille, ses dimensions et consorts. Donc là, j'accepte ça. Et je vais cliquer sur le bouton contour pour changer la façon dont ce contour est présenté. Première chose à faire, c'est au niveau de l'aspect, je clique sur l'arrondi, l'extrémité arrondie, et je crée des pointillés. La première valeur, c'est 0, ce qui va faire un petit cercle. Et voilà, l'espace, c'est l'espace qu'on souhaite obtenir entre les pointillés. OK. Et là, vous cliquez sur le deuxième bouton qui se trouve à votre droite pour aligner les points entre eux. Sinon, ça risque d'avoir un petit décalage entre des points qui devraient normalement être alignés. Donc, je clique sur ce bouton pour aligner. Là, je vois que je vais peut-être augmenter la taille de mon contour un peu plus encore. On avance bien et il ne reste pas grand-chose à faire sur ce document. Je vais ajouter une ombre à notre cercle à l'arrière-plan. Je vais ajouter de l'ombre portée en cliquant sur le tracé. D'accord, je clique sur le tracé lui-même pour ajouter l'ombre au cercle. Je clique sur le bouton Effet, Spécial, Ombre portée. L'aperçu pour voir ce qui se passe derrière. Voilà, là je vais jouer avec le décalage. Voilà, pour voir mon effet. Très bien. Donc là j'ai 60%, 8, 9 et 6. Et je clique sur le bouton OK. D'accord? On va placer un petit cercle au tout milieu de la page du document. Un cercle là qui aura une couleur dégradée comme point central. Je prends l'outil ellipse et je dessine comme tout à l'heure à partir du centre en utilisant la combinaison de touches Alt et Shift. Un petit cercle comme ça va me suffire. Et voilà, je vais changer la couleur de ce cercle en utilisant un dégradé. Ce cercle a pris les mêmes pointillés que tout à l'heure parce que les pointillés étaient le dernier effet qu'on a utilisé. Donc, Illustrator l'a réutilisé ici. Pour supprimer ça, pour annuler ça, je vais cliquer sur le menu local qui se trouve au niveau du panneau aspect et je clique sur effacer l'aspect. Maintenant, je recommence maintenant avec un dégradé pour colorer mon petit cercle que j'ai dessiné. Et voilà, je vais changer la couleur. Au lieu d'avoir du noir vers le blanc, je vais afficher le panneau dégradé. Je vais le mettre sur la page, lui aussi. Et je change le noir. Je peux garder le blanc, mais je vais changer le noir en déplaçant une couleur du nuancier et en la déposant sur le curseur noir du panneau dégradé.
Très bien. On va ajouter un petit contour d'une couleur blanche ou grise de 2 points. Très bien, il me semble que tout est terminé. On va refermer les panneaux pour voir le résultat. Je clique sur le menu Les indispensables, réinitialiser pour ramener tous les panneaux à l'endroit où il était. Et je fais CTRL 0 sur la page pour voir le document en entier. Donc là, ce qui reste, c'est peut-être de changer les montants à gagner. Il suffit juste de prendre l'outil texte et de modifier les différents montants que vous souhaitez avoir pour vos parieurs. D'accord? Là, je vais faire ça rapidement et on se retrouve à la fin. Et voilà, on a des tarifs différents maintenant pour notre roue du bonheur. Je vais enregistrer mon document maintenant. Fichier enregistré. Je vais l'appeler roue du bonheur. Je clique sur enregistrer. Et là, je clique sur OK pour valider l'enregistrement de mon document. Et c'était tout pour cet exercice. On a vu comment utiliser l'outil graphe sectoriel pour dessiner un cercle et le diviser en quelques parties égales. On a vu comment utiliser la rotation pour tourner notre texte autour des cercles. Et on a vu comment utiliser le panneau aspect pour créer un contour. On a utilisé l'ombre portée pour ressortir notre texte. Et on a un joli document à présenter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très prochainement pour une nouvelle vidéo.